Chapitre 2, l'environnement de l'entreprise. Et ce chapitre, il est considéré comme l'un des chapitres les plus importants de matière éveillée, le principe de gestion. Mais, en fait, l'environnement, quand on parle d'environnement, نحكيو على l'environnement de l'entreprise. Mais, شنو هو l'environnement? C'est important d'abord de connaître ce que c'est que l'environnement. Donc, c'est l'ensemble des forces qui agissent et réagissent au profit et à l'encontre de l'entreprise. شنو معناها؟ معناها l'environnement, il peut être favorable pour l'entreprise comme il peut être néfaste pour l'entreprise si on ne prend pas en considération l'évolution. خاطر هو l'environnement, il est en perpétuelle évolution. Ben, l'environnement, il évolue. Donc, on doit être d'immatériel et on doit surveiller l'environnement et suivre le marché. L'environnement, il est changeant, on doit s'adapter. L'environnement, il est menaçant, donc on doit le protéger. L'environnement, il favorise, donc on doit encourager le lancement des produits, etc. Il nous surprend, donc à l'époque, on doit toujours faire des prévisions. Il est flou, donc on doit essayer de faire une visualisation. Mais allez, je disais où on doit connaître son environnement, justement, à la fin, on doit assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, فما حاجات كيما par exemple la crise نتاع الكوفيد اللي هي حاجة ما كان حتى حد تصورها. Mais توا c'est à prévoir justement في الphase d'anticipation. وهذايا كيما قلنا في الشابيتر الأولاني اللي فما des décisions qui sont stratégiques اللي هما ياخذوهم la haute direction كيما مثلا l'anticipation et la prévision. On se base على le passé pour prévoir le futur. Donc, on prend en considération par exemple, le fait que certaines ont une crise de Covid. Donc, pour pouvoir justement, par la suite, pour éviter ça, bon, même si rien à marre, ne peux pas l'éviter, mais au moins le budget de l'entreprise, justement, tu as assuré un besoin en fonds de roulement. Ben, donc, l'environnement, نقسم لزوج حاجات فما le macro-environnement et le micro-environnement. Ben, le macro-environnement شنو هو c'est l'ensemble des éléments qui peuvent affecter l'entreprise mais sur lesquels l'entreprise n'a pas d'influence directe. Elle peut ni les changer ni les négliger. شنو معناها l'entreprise يلزمها تقرير وحساب الماكرو environnement mais راهي هي ما تنجمش لا تمسهم لا ما تنجمش تبدلهم ما عندهاش pouvoir de négociation مع l'environnement externe. كي نحكيو على environnement externe راهو هما ينجمو يكونوا des opportunités والا des menaces. Les opportunités, donc يلزمنا نحن on saisit les opportunités et on essaye de connaître les menaces afin de les éviter. Ben, l'environnement macro-environnement est composé أول حاجة d'un environnement démographique. L'environnement démographique, quand on parle par exemple de genre, de taille du ménage, de revenus, niveau d'équipement, niveau d'éducation, de l'âge, etc. Ben, بعد فما l'environnement, dit l'environnement par exemple économique. Ce qui concerne l'offre et la demande. L'offre et la demande, ça concerne aussi une main-d'œuvre. Par exemple, si tu décides tu تعمل معناها الكرياسيون تاع البرودوي نتاعك على l'international justement خاطر الماin-d'œuvre زادت ياسر غالية. الconjoncture économique, etc. فما زاد l'environnement naturel. C'est l'aspect géographique et l'aspect écologique. L'aspect géographique qui نحكيو على مثلا une pénurie de matières premières. فما coût de l'énergie, فما sécheresse, فما pollution. هذا الكل ça concerne l'environnement naturel. نزيد نقدموا شوية نلقاو l'environnement technologique. C'est quand on parle d'innovation ou d'investissement en recherche et développement. Donc, c'est une technologie spécifique qui englobe des techniques, des inventions, des connaissances acquises, etc. Et l'environnement politico-légal, il concerne l'ensemble des lois, les réglementations juridiques et fiscales, les institutions gouvernementales, etc. Et du coup, ont un impact sur l'entreprise et sur justement l'environnement.
L'environnement socio-culturel, l'environnement démographique, il reflète les valeurs. Les valeurs, elles généralement au sein de la famille et se manifestent pas la fréquence d'achat etc. Qui forment les attitudes, les croyances, les rites, les valeurs, le niveau d'éducation, les habitudes, etc. Donc, les différents types d'environnement et définissent le macro-environnement, définissent le modèle PESTEL. Donc, en fait, il faut connaître les différentes composantes du modèle PESTEL et il est relatif au macro-environnement. Alors, dis-moi, pas mal des confusions, mais bien le macro ou le micro. Le macro, tout ce qui est haja, on n'a aucune influence à l'air, mais on ne doit pas la négliger. Ils en ont justement, quelle forme d'opportunité on l'a saisi, quelle forme de menace on essaie de l'éviter. Ben, زيد نقدموا شوية فما deuxième type c'est le micro-environnement اللي هو عندنا des relations de proximité معاهم شو معناها؟ هو l'environnement proche ou immédiat de l'entreprise. Il est principalement composé d'acteurs. Ben, اللي نحن on est en contact direct معاهم اللي نجموا فما un pouvoir de négociation. Donc فما le pouvoir de négociation. Ben, خاطر فما des relations de proximité. شكون les acteurs اللي نجموا يكونوا فما par exemple les clients. Les clients نحن on est كل يوم vu que le client est roi au sein de l'entreprise ديما نلوجوا في البزوان يلوج عليه خاطر راهو وليتهم les besoins du client ils évoluent donc نحن نستعملوا des études de marché نعملوا برشا حاجات pour identifier le besoin du client qui évolue et ensuite pour le solliciter et le faire acheter le produit interne. تاني حاجة عندك les fournisseurs. Les fournisseurs نحن فاش نلوجوا ديما عندنا معناتها نلوجوا في الكو الديلي والكاليتي دونك انت اش معناها كي يقول لك عندك انفلونس على الفورنيسور نتاعك tu peux فما possibilité de négociation كان فما par exemple un autre fournisseur G ولقيت عنده سكون مخير والا كاليتي مخير تنجم تنيغوسي avec un fournisseur اللي تخدم معاه ديما ou bien carrément le changer. Les organismes financiers. Quand on parle d'organismes financiers, on parle de banques, d'assurances, etc. Dis-moi, tu es vers la personne qui te donne la meilleure offre. Pas m'aider dans les concurrents. On parle de concurrence directe ou de concurrence indirecte. Quand on parle de concurrence directe, ça concerne les fabricants d'un même type de produit. مثلا, je dis n'importe quoi, Hoka Nutella ou Hoka Seri. Donc, vous avez des concurrents directs. Le colonne, il te présente avec une crème au chocolat. Par contre, la concurrence directe, c'est en fait le produit, il te t'offre la même finalité, mais c'est pas la même composition. Qui va مثلا un pot de Nutella, une autre marque de biscuits, de chocolat. Donc, la finalité, c'est avoir le goût du chocolat. Et donc, en fait, l'entreprise, elle doit être toujours au courant des caractéristiques de l'entreprise concurrente. Justement, ça peut être un produit qui est justement un concurrent à le marché et il a jumelé avec le producteur obsolète et ce qui peut causer la faillite de l'entreprise. Ben, les intermédiaires, vous les détaillants. Les détaillants, les grossistes, tout ce qui est حاجة تخليك tu vends, tu assures le circuit de distribution par le produit interne. آخر حاجة c'est les publics. Les publics c'est en fait شنو يخليك توصل تبدا عندك un impact réel sur la capacité de l'entreprise à atteindre ses objectifs. مثلا les médias, quand on parle de pub, l'administration, les associations, c'est en fait هما des institutions par exemple يخليونا نحن نوصلوا صوتنا لل للpublic باش يعرفوا l'existence de notre produit. Voilà.